Où le corps pourrait-il se détendre pour être encore mieux installé? Promenant votre attention avec cette curiosité, qu'est-ce qui peut se détendre encore un peu plus? Il y a des tensions qui ne peuvent pas se relâcher, il y a des tensions qui peuvent se relâcher. Invitant le corps tel qu'il est, mais lui donnant la possibilité d'être plus détendu à chaque expiration. Pour cet état d'esprit qu'on appelle la joie empathique, vous pouvez déjà imaginer, pour faire la connaissance de cet état d'esprit, imaginez que vous êtes dans un parc, une place de jeu, qu'il y a un groupe de 3 ou 4 enfants autour du bac à sable, on va leur donner entre 2 et 4 ans, et vous les regardez jouer. Et ils se couvrent de sable, ils rigolent beaucoup en jouant, ils ont des fous rires, ils balancent leurs pelles, leurs seaux, en imaginant ce que vous ressentez en les regardant. En imaginant que vous regardez 2 petits chats qui courent après une pelote de laine, qui se roulent, qui se cassent la figure. Qu'est-ce que vous ressentez en les regardant? Ce continue d'être heureux, ça me plaît beaucoup, c'est l'essence de cet état d'esprit. Notre capacité à nous réjouir du bonheur de quelqu'un d'autre, du plaisir de quelqu'un d'autre, ou même du succès de quelqu'un d'autre. Un état d'esprit qui est exactement à l'opposé de l'envie et de la jalousie. Et je vous propose de penser à une personne qui, pour vous, évoque cette capacité à éprouver de la joie, du bonheur, du succès, quelqu'un dont vous pourriez facilement vous réjouir de ses bonheurs, de ses joies, de ses succès. Évidemment, il y a les enfants, il y a les animaux domestiques parfois qui marchent bien, ou n'importe quel être qui évoque pour vous cette capacité à vous réjouir de son bonheur, de son plaisir, de son succès.
Et en imaginant cette personne dans un moment où elle est heureuse. Et en prenant le temps de former, de formuler la phrase qui vous permettra le mieux de vous réjouir de son plaisir. Par exemple, je souhaite que tes joies continuent, je te souhaite de profiter de tes bonheurs, je me réjouis de tes moments de plaisir. La formulation qui vous paraît la plus naturelle, la plus juste pour vous. Prenons le temps de formuler votre phrase. Vous avez une personne à l'esprit, vous avez une phrase à l'esprit. En pensant à cette personne, vous lui adressez la phrase que vous avez choisie et à chaque fois que vous la prononcez, vous prenez conscience de cette capacité que vous avez à vous réjouir du bonheur de quelqu'un d'autre. Et vous adaptez maintenant un petit peu la formulation pour vous souhaiter exactement la même chose avec, si possible, les mêmes mots à vous-même et vous réjouir de vos propres moments de joie, de bonheur en répétant cette phrase.
en évoquant maintenant une personne que vous connaissez qui rencontre des difficultés. Et je vous recommande de la bienveillance pour vous-même dans le choix de cette personne. Vous prendre soin de vous aussi en choisissant une personne appropriée, dont vous savez qu'elle rencontre des difficultés et dont vous souhaiteriez que cela s'arrange pour elle, qu'elle vive ces difficultés le mieux possible. Premier visage, le premier nom qui viendra. Et en trouvant maintenant la phrase qui vous permettrait le mieux d'exprimer de la compassion pour cette personne. Par exemple, je te souhaite de trouver la sérénité. Je te souhaite d'être soulagé de tes difficultés. Je te souhaite de vivre ce moment de la façon la plus sereine et douce possible. Je te souhaite que ça aille mieux. Je te souhaite de prendre soin de toi. Ce qui vous paraît le plus approprié en formulant quelque chose de suffisamment général pour pouvoir aussi l'adresser à d'autres personnes. Et en ne souhaitant pas quelque chose d'impossible, mais quelque chose de possible, qu'on peut espérer. Pour les questions psychologiques, vous pouvez aussi formuler une phrase comme « Je te souhaite de t'aimer comme tu es » ou « Je te souhaite d'être gentil avec toi-même ». La phrase qui vous convient le mieux. Et en la répétant intérieurement, l'adressant à la personne à laquelle vous pensez, prenant soin qu'à chaque fois que vous la prononcez, vous portez la signification de la phrase. Et vous la laissez résonner entre deux répétitions, dans le silence.
Et si cette intention de compassion pouvait pendant quelques instants s'exprimer en vous, continuer de s'exprimer en vous sans les mots, comment pourriez-vous l'exprimer silencieusement, comme une attitude ou un ressenti? Et en adressant cette même phrase, ces mêmes mots à vous-même, si possible sans changer la phrase. Si vous avez besoin de le faire, vous pouvez le faire. En ayant maintenant à l'esprit les personnes qui sont présentes autour de vous, en ayant conscience que toutes les personnes qui sont dans cette salle, étant humaines, ont reçu cette capacité à souffrir qui est livrée avec la nature humaine, en ayant à l'esprit les difficultés que nous rencontrons tous, toutes, et en adressant la même phrase aux personnes qui sont autour de vous. Et vous pouvez vous inclure si vous voulez dire « je nous souhaite à tous » plutôt que « je vous souhaite » la formulation que vous avez choisie.
revenant à la phrase si vous êtes ailleurs qu'avec la phrase et qu'avec les personnes autour de vous. Et encore une fois, comment cette attitude de compassion peut-elle s'exprimer maintenant silencieusement, sans les mots? De quelle manière pour vous peut-elle s'exprimer en vous, rayonner de vous, être présente en vous, laissant cette attitude continuer d'être présente silencieusement? Et quand vous en avez besoin, utilisant à nouveau la phrase, puis revenant au silence, ce qui vous permet de soutenir cette attitude en vous